Accrochez-vous à vos écouteurs, chers auditeurs, car l'actualité de la Centrafrique nous réserve toujours des surprises, et pas toujours les plus joyeuses. Bonjour à tous et bienvenue dans le studio C de Corbeau News Centrafrique. Je suis Félix Zarami et comme chaque semaine, je suis accompagné de notre œil acéré sur le terrain, Vikos Cynthia. Bonjour Vikos. Bonjour Félix, bonjour à notre fidèle auditoire. Ce que nous avons vu se dérouler dimanche dernier à Bangui, c'est plus qu'un simple événement religieux, c'est un véritable psychodrame politique qui mérite toute notre attention. Les coulisses de l'église apostolique de Lakuanga, Félix, ont été la scène d'une comédie politico-religieuse où le clan de l'empereur et ses fidèles se sont adonnés à un exercice de haute voltige pharisienne, et le clou du spectacle. La chute spirituelle, riche en signification, du chef du Conseil constitutionnel, Jean-Pierre Waboué. Une chute spirituelle, voilà un terme qui pique la curiosité, Vikos. Parle-nous de cette fameuse messe d'action de grâce qui, selon notre source, était en réalité une initiative de la première dame, Tina Touadéra. Quel était le véritable enjeu derrière cette grand-messe ? L'enjeu, Félix, était limpide en apparence. Remercier le Tout-Puissant d'avoir stoppé l'avancée des insurgés qui, après avoir pris Andafok, menaçaient de fondre sur la capitale pour déloger le pouvoir de l'empereur Faustin. Mais ce n'était qu'un écran de fumée. Pour l'occasion, l'appareil d'État a été mobilisé dans sa totalité. Les hauts dignitaires de toutes les institutions de la République, le Premier ministre Félix Moloua et l'ensemble de son gouvernement ont déserté leur lieu de culte habituel pour converger vers Lakuanga. Une démonstration de force, dites-vous ? Ou plutôt une démonstration de faiblesse, Vikos ? Quand on voit tout un gouvernement se déplacer pour une messe d'action de grâce, cela sent-il le soulagement ou la panique à bord ? C'est précisément la question, Félix. Cette mobilisation générale trahit avant tout une frayeur collective devant la vulnérabilité d'une 7e République qui ne tient plus qu'à une prière et à des supplications opportunistes. Et c'est là que le personnage de Jean-Pierre Waboué entre en scène. Lui, le chef du Conseil constitutionnel et par ailleurs pasteur, a cassé le décorum officiel par un geste qui révèle les angoisses qui agitent le sommet de l'État. Jean-Pierre Waboué, le chef du Conseil constitutionnel, un pasteur même, et il fait une sortie remarquée. Que s'est-il passé exactement, Vikos ? Alors que le pasteur de la paroisse demandait à l'Assemblée de se lever pour la bénédiction, Jean-Pierre Waboué s'est littéralement agenouillé, le front à terre. Une image puissante. Si sa bouche n'a pas formulé de confession publique explicite au micro, cette crise de dévotion aiguë, ce besoin soudain de demander pardon à Dieu à genoux, ressemble, selon de nombreux observateurs centrafricains, au fardeau d'un regret cuisant face à l'histoire. Vêtu de son titre de garant des lois, son attitude trahit le trouble d'un homme qui réalise l'immensité des actes posés pour garder son allié, le dictateur Faustin Archange Touadéra, sur le trône. C'est une analyse forte. Un regret cuisant, cela sous-entendra qu'il a agi contre sa propre conscience. Quel est le parcours de cet homme, Félix, pour que l'on puisse interpréter ainsi son geste ? Pour ces observateurs de la vie politique centrafricaine, Félix, cette quête de pardon céleste éclaire son chemin. Jean-Pierre Waboué est, avant tout, l'homme qui a choisi la rupture avec l'intégrité institutionnelle. Alors qu'il était vice-président de la Cour constitutionnelle sous la direction de Mme Danielle Darlom, il avait contribué à des choix mémorables pour sauvegarder l'équilibre démocratique. En choisissant par la suite de trahir cette ligne d'intégrité pour manœuvrer le changement constitutionnel, entériner l'entourloupe du 3e mandat et approuver les ruses assurant la mainmise au parti au pouvoir, il est devenu le maître d'œuvre légal de la pagaille institutionnelle actuelle. Le maître d'œuvre légal de la pagaille institutionnelle, c'est une formule qui claque, Vikos. Donc, il aurait aidé à bâtir ce système et aujourd'hui, il en ressentirait les conséquences ? Exactement, Félix. Aujourd'hui, cette grande abjuration semble le poursuivre sur l'autel de son église. Sa détresse muette résonne comme le revers d'un pouvoir qui se fragilise. Alors que le pouvoir du dictateur Faustin se retourne maintenant sans pitié contre ses adversaires, à l'instar d'Anicet Georges Dologuélé, visé par des décisions fantaisistes allant jusqu'à la privation illégale de la nationalité centrafricaine, sans aucune base légale, le magistrat. Pasteur de son État évalue sûrement, face à l'Éternel, les répercussions de l'appareil autocratique qu'il a lui-même contribué à forger. C'est une leçon d'histoire en direct, Vikos. Mais cette mise en scène pose une question plus large. Dieu peut-il exaucer les prières de ceux qui oppressent leur peuple et tordent le droit ? Le divin peut-il vraiment être un allié dans ces conditions ? C'est l'interrogation essentielle, Félix. Si notre rédaction ne peut sonder les secrets divins, les règles spirituelles et politiques, elles, sont limpides. Les prières du clan de l'empereur Faustin, aussi bruyantes soient-elles, risquent de rester vaines.
On ne peut implorer la miséricorde divine tout en entretenant une animosité profonde contre ses anciens alliés et créateurs, à l'instar de l'ancien dictateur François Bozizé, qu'il avait fait recteur de l'université de Bangui puis Premier ministre, ou de Martin Ziguélé, son faiseux. Air de roi. Et s'acharner sur ceux qui ont un temps cautionné ces forfaitures, comme Anissé Georges Dologuélé. La politique de division, l'instrumentalisation des communautés, ce sont des pratiques connues, mais est-ce que cela peut réellement être blanchi par des prières publiques? Absolument pas, Félix. La stratégie de morcellement entre les Centrafricains et aussi entre les musulmans du pays, notamment au sein de la communauté islamique, où l'empereur Faustin impose des figures tchadiennes pour capter les milliards des donateurs, révèle un cynisme que l'appareil religieux ne peut. URL. Les images de Jean-Pierre Waboué, agenouillé, resteront l'empreinte d'une gouvernance avertie de ses excès, qui cherche à marchander avec le ciel ce qu'il a pris au peuple centrafricain par la force et la ruse. Mais l'histoire, tout comme la justice céleste, est souvent implacable devant la tromperie des traîtres. Un dossier lourd, Vicos, et des images qui parlent d'elles-mêmes. Merci Vicos Saint-Cyr pour cette analyse incisive et ces mots qui résonnent bien au-delà des murs de l'Église. C'était un article fort, rédigé par Gisèle Moloma. Merci à toi Félix. Chers auditeurs, n'oubliez pas que vous pouvez nous joindre via WhatsApp et par téléphone au +20 36 75 et 86 ou au +20 36 60 67 86 67 comme 60 pour vos commentaires et vos informations. Restez connectés à Corbeau News Centrafrique. À bientôt.